Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ encore une fois. C'est lui notre Dieu qui nous permet encore une fois de venir partager avec vous encore une fois la parole du Seigneur, la parole de vie qui nous fortifie et qui nous éclaire dans toutes choses. C'est une grâce encore une fois pour moi de venir bénir d'abord le Seigneur pour son amour qu'il a envers nous, de nous avoir donné la force et le courage encore une fois de venir et partager ces banquets de la parole autour de la table que nous sommes en train de manger de la nourriture solide, en train de manger le pain de vie, l'agneau qui est à la table. C'est une grande joie pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, de venir encore une fois devant vous. Et cette grâce que nous avons eue, la grâce qui nous enseigne à renoncer au désir, à l'impiété, au désir de ce monde, à l'impiété, au désir de la chair, à cette grâce qui nous enseigne d'être sensé, de marcher d'une manière sensée, d'une manière juste, d'une manière pieuse dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de commencer ce moment bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous demander d'abord nous allons élever la voix, nous allons prier ensemble en fait de rendre grâce à notre Dieu qui nous donne tout en tous. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Et nous invitons à nos sœurs aussi également, comme c'est notre coutume, de voiler leur tête avant de prier, car cela c'est déshonorer son chef, déshonorer Christ, déshonorer aussi également les serviteurs qui sont autour de vous, et aussi également ton mari si tu es marié. Donc faisons ce que la parole de Dieu nous dit, c'est une doctrine que le Seigneur nous a recommandée et qui est écrit noir sur blanc sur la parole de Dieu. Donc nous allons prier ensemble pour que ces moments bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, que nos oreilles spirituelles puissent entendre et capter et pratiquer la parole de Dieu véritablement comme il se doit. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ô Père, toi qui nous permets encore une fois aujourd'hui de venir devant tous ces peuples qui nous écoutent dans le monde entier, de venir parler de toi et non pas d'un homme, de venir proclamer ce que tu nous as dit dans ta parole, de venir les révéler parce que tu nous as révélé cela, Seigneur. Merci encore une fois aujourd'hui pour les souffles de vie et la bonne santé que tu nous donnes. Merci encore une fois, Seigneur, pour la force et le courage que tu nous donnes. Merci encore une fois, Seigneur, pour les pains de vie que tu nous donnes. Merci encore une fois, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui nous assiste et qui nous enseigne toute la vérité, afin que, Seigneur, nous soyons éclairés, Seigneur, et que nous ne puissions plus marcher dans les ténèbres. Merci, ô Dieu, pour tous nos frères et sœurs. Encore une fois, cette parole va encore enseigner, cette parole va encore révéler, cette parole va encore éclairer, encore une fois, Seigneur de gloire, et augmenter la connaissance dans leur vie, afin qu'ils sachent que tu es, Seigneur, notre Père. Merci encore une fois pour ta présence, ô Dieu. Que notre intelligence tombe, notre connaissance tombe, que notre façon de voir les choses tombe, mais que maintenant, toi, ô Dieu, tu puisses enseigner, nous enseigner tous ensemble, Seigneur, en fait que ton nom soit glorifié et non pas un homme. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne toute la vérité, mon Dieu, mon roi, et non pas à moitié, mais toute la vérité, mon Dieu. Et que cette vérité maintenant puisse affranchir nos yeux, puisse affranchir nos cœurs, puisse affranchir nos manières de voir les choses, et que nous puissions te considérer que tu es notre Dieu véritable et la vie éternelle. Sois béni à ce moment, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est une grande joie et une joie immense, encore une fois aujourd'hui, en tout cas de parler de ces choses. Vous savez que quand on aime Dieu, quand on aime la parole, quand on aime rester à la table du Seigneur, en train de manger la nourriture du Seigneur, en train de manger la parole, le pain de vie, en train de partager la vraie viande, la vraie viande de mouton, la vraie viande de l'agneau, la vraie viande de brebis. Vous comprenez? Cette nourriture que nous sommes en train de manger chaque jour, chaque nuit, chaque instant quand nous ouvrons notre Bible, Dieu nous donne la nourriture sur lui. C'est pourquoi notre âme peut prendre la santé spirituelle, que notre cœur peut être dans la joie, dans la paix. Vous voyez? Notre cœur ne peut que manifester cette joie du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de manger la nourriture. Je vous ai dit hier qu'un enfant de Dieu ne peut pas être malheureux. Non. Pourquoi? Parce qu'il a bu le vin. Voilà. Je commence par là. Il a bu le vin. Et quand tu bois ce vin, frère, quand tu bois ce vin, ton cœur est joyeux, ton cœur est content. Parce que ce vin-là, ça te rend ivre du matin au soir. Et je me rappelle cette belle histoire de la parole dans Actes des Apôtres chapitre 2, où on nous dit qu'au jour de Pentecôte, le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu,
que les gens qui s'est retrouvés dans le chambre haute, ils ont réussi une puissance, un bruit venu du ciel. Une puissance est descendue sur eux. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Les gens qui étaient dehors, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Les gens qui étaient dehors, ils ont dit, ces gens sont ivres. Ah, donc ils ont compris que le disciple de Jésus ont bu du vin. J'aime ça. J'aime ce vin-là. Ce vin qui est bon. Ce vin qui nous rend ivres. Du matin au soir, nous serons toujours ivres du Saint-Esprit. Ivres de la présence de Dieu. Parce que nous aimons notre Dieu. Nous nous attachons à lui. Il nous a choisis. Nous l'avons choisi. Nous l'avons accepté, cet époux merveilleux qui nous ont donné le vin. Le vin qui ne finit jamais. Le vin du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore bu ce vin, je t'invite, frère, d'aller vers Dieu, prie le Seigneur, demande-lui, Seigneur, je veux aussi boire ce vin. Donne-moi ce vin que le frère Barouani parle. C'est un vin frais qui nous rend ivres. C'est pourquoi on est plein de joie, plein d'assurance, plein d'espoir. On n'abandonne jamais le chemin, même si ça ne va pas, parce que le vin demeure toujours en nous. Ça nous rend toujours rassurants, ça nous rend toujours espérants, ça nous donne toujours la foi. Et cette foi-là, c'est par cette foi que nous vivons, parce que les justes vivra par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, oh frères et sœurs, c'est la parole de Christ. J'aime ça, frère. Quand tu commences à entendre qu'il y a la bonne viande à manger, qu'est-ce que tu fais, frère? Tu cours vite aller vers cette viande-là. La viande de la parole. Car la parole, c'est le pain. Oui, la parole, c'est le pain du Seigneur. Et quand tu commences à manger la parole du Seigneur, qui est le pain de vie, la Bible nous dit que ceux qui étaient dans le désert sont tous morts. Mais celui qui mange ma chair et boit mon sang, frère, nous mangeons la chair de Jésus et nous buvons le sang de Christ. Oh, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Parce que nous sommes en train de manger la chair de Jésus, la viande de l'agneau. Nous sommes en train de boire le vin qui est le sang de Jésus. Et ce vin-là nous rend ivres, frère. Ce vin nous rend ivres. Et la viande nous donne la santé. Alléluia. J'aime ces choses parce que Dieu nous ouvre les yeux sur les Écritures pour nous dire que le pain que j'ai brisé, c'était le corps de Jésus. Le sang que nous buvons, en fait, c'est le vin. C'est ça qui nous fait ivres, frère. Buvez ceci et mon sang pour la nouvelle alliance. J'aime ça. Frères et sœurs, c'est quand nous sommes dans ces choses, nous sommes en train de grossir spirituellement. Frère, dans les Écritures, dans la parole du Seigneur, il n'y a pas un enfant de Dieu qui doit être stérile. Nous commençons par là d'abord, pour commencer à révéler les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des enfants de Dieu stériles. Nous ne devons pas avoir des enfants de Dieu stériles. Ça veut dire des enfants de Dieu qui ne produisent pas. Ça veut dire qui ne donnent pas les fruits. J'aime ces choses-là. Nous ne devons pas avoir les enfants de Dieu stériles qui ne produisent rien. Un enfant de Dieu doit produire, frère. Un enfant de Dieu doit donner les fruits tout court. C'est-à-dire celui qui a bu le vin. Alléluia. C'est lui qui a bu le vin. On doit voir l'ivresse se manifester en lui. On doit voir comment il doit dégager les œuvres. Maintenant, vous comprenez que le vin donne les œuvres. Le vin manifeste l'ivresse. Alléluia. Et ça te fait montrer que lui, il a bu. C'est pourquoi les apôtres, après avoir été remplis du Saint-Esprit, les gens du dehors, ils ont vu les œuvres. Ils ont vu que ces gens étaient ivres. Ils sont doux du vin. Ils ont compris qu'ils ont bu le vin. Or, le vin qu'ils ont bu, c'est le vin venant du ciel. Je ne parle pas de vin naturel. Je ne parle pas le vin que vous achetez là-bas au magasin. Non, mon frère. Je parle le vin qui vient du ciel. C'est ce vin-là, mon frère, ma soeur, qui va te rendre ivre. Ça va produire et les gens vont témoigner. Il a bu du vin. Yes. Ils vont dire qu'il a bu du vin, frère. Nous devons boire le vin du Seigneur. C'est ça qui nous rend ivres. Et ça dégage les œuvres. Et les gens vont remarquer les fruits de l'esprit. Ils vont voir l'amour. Ils vont voir la paix. Ils vont voir la joie. Ils vont voir la douceur. Ils vont voir la fidélité. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a bu le vin est fidèle. Je ne dis pas que celui qui boit le vin va aller taper sa femme. Non.
que celui qui va boire le vin va tromper sa femme. Et si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a bu du vin, mais il continue à tromper sa femme, nous croyons que cette personne n'a pas bu du vin. Il n'a pas bu le vin venant du ciel. Il a vu le vin venant de la terre, le fruit de la vigne. C'est ça qu'il a pris. L'alcool fort, c'est ça qu'il a pris. Mais nous qui buvons le vin qui vient du ciel, ça nous donne la fidélité. Donc ce vin qui vient du ciel est différent avec le vin de la terre. Parce que ce qui est de la terre est de la terre. Et ce qui est de l'esprit est esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dit le Seigneur. C'est pourquoi celui qui habite ce vin du Seigneur, il est fidèle à sa femme. La femme est fidèle à son mari. Celui qui habite ce vin, il est doux. Parce que la douceur, c'est le fruit de l'esprit. Celui qui habite ce vin, il est calme. Il se maîtrise. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Celui qui habite ce vin, il est patient. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la patience. Et celui qui habite ce vin est amour. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Toutes ces choses se manifeste à celui qui a bu. Et on doit remarquer qu'il est ivre. C'est qu'il a pris quelque chose. Les signes seront là. Les œuvres vont se manifester. Parce que tu es ivre. Nous sommes ivres de la parole. Yes. Frères et sœurs, nous sommes ivres de ces choses. C'est pourquoi le monde nous hait. Parce que nous avons accepté un époux merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'acceptes dans ta vie, alors il te fait ivre de ces choses, frère. Et ils vont remarquer que tu es allé boire quelque part. Je prends ces choses pour vous expliquer les choses spirituelles, frères et sœurs. Parce que longtemps, on a été charnel. On a parlé de langage charnel. Maintenant, nous commençons à utiliser des langages spirituels pour parler aux hommes spirituels. Donc, si tu es encore charnel et que tu attends que je te parle de mon vin, alors toi, tu comprends le vin naturel avec le fruit de la vigne. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Maintenant, nous commençons à utiliser des mots spirituels. Parce que nous ne sommes plus des hommes charnels. Nous sommes maintenant des hommes spirituels qui comprennent les choses spirituelles, les langages de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, dans notre sujet aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler que nous sommes les fils du jour, les enfants de lumière. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Ça, c'était juste un guide d'introduction pour nous permettre encore une fois de rentrer dans le sujet, dans le sujet exactement, en fait de nous exhorter, de nous édifier. Vous devez savoir quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, que nous ne sommes pas comme tout le monde. Voilà les problèmes dont beaucoup de croyants ne se rendent pas compte. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes totalement différents du monde. Ça, vous devez avoir ça dans votre esprit, dans votre cœur. Que nous ne faisons pas les choses comme le monde le fait. Nous ne vivons pas comme le monde vit. Nous ne agissons pas comme le monde agit. Non, non, non. Tout ce que nous faisons, c'est le contraire de l'autre côté, là où nous étions avant. Il faut vraiment que vous saisissiez ça. Nous faisons le contraire de ce que nous faisions avant, quand on était encore dans ce côté-là, dans l'autre côté, dans le monde. Maintenant, étant dans la lumière, parce que nous étions dans les ténèbres autrefois, maintenant, étant dans la lumière nous éclaire. La lumière nous permet à voir clairement là où nous allons, là où nous marchons, ce que nous faisons, comment nous parlons, qu'est-ce que nous voyons. Est-ce que vous comprenez? C'est cette lumière-là qui nous permet à identifier ce qui est bien et ce qui est mal, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. C'est là où beaucoup de croyants tombent dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils mélangent en fait. Ils mélangent ce qui est bien et mal. Du coup, ils ne savent plus distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire en tant que l'enfant du jour, le fils des lumières. Nous ne sommes plus dans le ténèbre. Nous ne devons plus avoir les attitudes ténébreuses. Est-ce que vous me comprenez? Ces attitudes-là, nous devons les rejeter, les renoncer, les refouler et ressembler réellement aux enfants de lumière, aux fils du jour. Pourquoi? Parce que le jour, c'est notre Père. Alléluia. Le jour, c'est notre Père. Et nous allons voir dans les Écritures comment d'abord on commence à nous identifier en tant que le fils du jour, les enfants de lumière. Nous devons savoir ces choses, bien-aimés.
si on nous appelle enfants du jour, fils de lumière, c'est que ça veut dire les jours, c'est notre Père, la lumière, c'est notre Père. Donc les jours et la lumière, c'est la même chose. Ok, ce n'est pas des choses différentes, non. Les jours et la lumière, c'est le Père. Les enfants et les fils, c'est la même chose. Nous sommes les enfants de la lumière, les fils du jour. Alors nous allons découvrir qui est cette lumière-là, qui est notre Père, qui est ce jour-là, qui est notre Père. Et pourquoi, dans le terme biblique, les apôtres utilisent le terme fils du jour, enfant de lumière. Pourquoi ce genre de terme-là? Ok? Parce que c'est ici où nous allons révéler un aspect très capital où beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Et c'est pourquoi nous disons à tous ces genres de doctrines qui apparaissent aujourd'hui, en coupant Dieu en deux morceaux, nous disons non, Dieu, on ne peut pas le couper en deux morceaux. Dieu est un. La Bible dit dans Éphésiens là-bas, chapitre 4, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul baptême. Comprenez? Alors, s'il y a un seul Dieu et que nous coupons Dieu en morceaux, c'est que ça veut dire que nous sommes en train de contredire les apôtres. Est-ce que vous comprenez bien, mesdames et Seigneur, s'il vous plaît? Donc, nous sommes en train de contredire les apôtres. Les apôtres ont déjà dit il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Ils ont dit un seul Dieu. Donc, s'il y a un seul Dieu, c'est un seul Dieu là qui est notre Père. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'on appelle un seul Dieu et Père de tous. C'est un. Il n'y en a pas deux. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous allons découvrir cette lumière exactement c'est qui? Ces jours-là c'est qui? Donc nous allons comprendre que les jours, la lumière, en fait c'est une personne qu'on va découvrir son nom. Alors on va maintenant comprendre pourquoi les apôtres utilisent les termes « Nous sommes les enfants du jour, les fils des lumières ». On va comprendre ce langage parce que tout le langage qui est dans la Bible, nous devons la comprendre en fait. Ce sont des langages de Dieu. C'est une manière que Dieu parle et que les apôtres aussi ont utilisé. Mais par la révélation aujourd'hui, le Seigneur nous permet de le comprendre. Ah, ok, le jour c'est tel, la lumière c'est tel. Donc nous sommes les enfants de tel. Vous êtes avec moi? Nous allons d'abord regarder dans les Écritures Thessaloniques, 1 Thessaloniciens. Allons-y dans la Bible. Je vais vous montrer d'abord tous ces passages qui nous parlent un peu de ce que les apôtres aussi ont utilisé pour nous qualifier en fait de qui sommes-nous, comment ils ont utilisé ces genres de langage. Ce sont des langages en fait, mais des langages qui révèlent en fait beaucoup de choses, qui révèlent quelque chose de très important. Donc le jour où je vous dis, frère, toi tu es enfant de lumière, maintenant pourquoi tu agis comme ça? Donc tu vas comprendre que quand je dis lumière, tu comprendras en fait je parle de telle personne. Ok? Allons-y voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. On va commencer au verset. On va commencer au verset 1, puis on va descendre peut-être petit pour comprendre ces termes-là qui sont utilisés dans la Bible. 1 Thessaloniciens en fait. 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens, chapitre 5. On commence au verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Verset 2. Là, il parlait de la fin des temps. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ok? Ici, dans la nuit, il faut bien saisir le Seigneur quand il parle. Dans la nuit, verset 3 à 4. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Soulignez ça. Mais vous, il appelle ses frères les Thessaloniciens. Il dit, vous êtes des frères. Il dit, vous, frères, vous et moi maintenant aujourd'hui, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans le ténèbre.
Est-ce que vous voyez ça? Il dit, vous n'êtes pas dans le ténèbre. Non, frère. Nous ne sommes pas dans le ténèbre. Si tu n'as pas cette connaissance, c'est pourquoi tu pêches. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi tu prends plaisir au péché. Parce que tu n'as pas encore compris que tu n'es pas dans le ténèbre. Il faut que nous saisissions ça, frères et sœurs. Tu peux avoir toute la connaissance de la Bible, expliquer Jésus à gauche et à droite. Mais il faut d'abord que tu comprennes les principes, que nous ne sommes pas dans le ténèbre. Si vous comprenez. Pour que ces jours nous surprennent comme un voleur. Pour que ces jours, quel jour? Les jours du Seigneur, le jour où Jésus-Christ viendra sur la terre. Il vient, voici, il vient sur les nuées du ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Normalement, les enfants, si je comprends bien ce texte ici, normalement, les enfants de Dieu ne seront pas surpris au jour du Seigneur. Si je comprends bien avec moi, s'il vous plaît, aidez-moi aussi. Si je comprends bien, selon ce passage ici, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent. Si vous comprenez? Comme un voleur. Non, non. Ça veut dire que les enfants de Dieu, ils ne seront pas surpris. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous a déjà signalé, vous a déjà parlé. Je reviens bientôt. Tout le monde le sait. Que nous entendons, nous sommes prêts, Seigneur. Nous entendons que tu viens. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ça ne sera pas une surprise pour les enfants de Dieu comme un voleur qui dormait, qui ne savait pas. Parce que celui qui dort, il ne sait pas. Si le voleur vient, c'est quand le voleur est déjà dans la maison et qu'il commence à entendre des bruits dans sa maison pendant la nuit, il se réveille, il s'y saute. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que le voleur va venir. Mais nous, les enfants de Dieu, nous, les enfants de lumière, les fils du jour, le Seigneur nous a signalé, nous a annoncé, nous a avertis. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quel jour je viendrai. Oui, nous ne savons pas les jours, la date, tout ça, c'est correct. Mais au moins, nous ne serons pas surpris. Ah, j'aime ces paroles d'assurance. Nous ne serons pas surpris. Pourquoi? Parce que notre esprit est attaché à Christ et bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous avons l'onction. Nous avons l'huile qui allume tout en la lumière. Nous ne sommes pas les femmes vierges insensées. Mais nous sommes ces femmes qui sont sages. Ces femmes vierges sages. Quand la voix a crié d'un homme, voici l'époux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réveillés, ils ont pris leurs lampes et ils ont parti à la rencontre de l'époux. Ils n'ont pas été surpris, mais ceux qui ont été surpris, ce sont les femmes vierges folles, insensées. C'est eux qui ont été surpris. Mais ceux qui étaient sages n'ont pas été surpris. Ils se sont réveillés, ils ont pris la lampe avec de l'huile et ils sont partis. C'est pour nous montrer quoi? C'est un mouvement qui montre que les enfants de Dieu qui ne sont pas dans les ténèbres, ceux qui ont gardé l'huile et la lampe allumée, ils n'ont pas été surpris quand on a crié « Voici l'époux ». Non, ils n'ont pas été... Donc, frère, si tu seras surpris ces jours-là, c'est parce que tu n'as jamais été prudent et resté dans la droiture, dans la justice, dans être censé, de marcher d'une manière sensée, juste et pieuse devant le Seigneur. Et ton cœur était rempli quelque part de la méchanceté, de violence, du péché, de l'iniquité. C'est pourquoi tu as été surpris ces jours-là. Mais les jours où le Seigneur viendra, on me dit que ceux qui vont garder l'huile et la lampe ne seront pas surpris. Ils vont rentrer facilement. Mais regarde maintenant la réaction des femmes vierges folles. Donnez-nous de l'huile. Ils commencent maintenant à chercher, à vouloir obtenir de l'huile. Non, ce n'était plus le temps. Ce n'était plus le temps de chercher l'huile. L'huile était disponible pendant le mois de la grâce. Mais quand la grâce finira, quand le Seigneur viendra, quand l'époux va apparaître dans le ciel sur le nuée, alors nous reconnaîtrons que la grâce est finie. Ce n'est plus le moment de commencer à chercher l'huile. Non, ça sera le moment terrible. Et la porte sera fermée ce jour-là. Alléluia. Donc ce passage nous assure, pour que ces jours ne vous surprennent, nous ne sommes pas de ténèbres. Nous ne sommes pas de la nuit. Nous ne sommes pas de ténèbres. Pour que nous marchions encore dans les ténèbres,
Nous avons été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20 à 21. Nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit et corps qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est la parole du Seigneur. Voilà comment ces choses nous enseignent aujourd'hui que les chrétiens fuient. Et ils aiment toutes ces paroles qui les flattent. Ils sont emportés par l'esprit de Noël, par l'esprit de bonne année, par des fêtes par-ci, par-là, soi-disant. Mais c'est le monde, c'est la musique du monde et les chrétiens se retrouvent dedans. Et on a restauré des systèmes. On a restauré des systèmes dans les églises pour faire croire aux gens qu'on va faire des prières de la fin de l'année. C'est comme ça qu'on les a trompés. Et les chrétiens, des femmes, des frères, des garçons, tout ça, ils viennent de façon abusive, de façon indécente, avec l'impurité derrière, le péché, toutes ces choses. On veut rendre grâce à Dieu de l'année. Dieu a-t-il demandé que chaque année, vous puissiez lui rendre grâce? Bon, c'est bien de remercier le Seigneur, normalement, pour arriver dans une autre année. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui sont morts et qui sont partis, même avant. Mais toi et moi, nous sommes encore une fois là. On peut rendre grâce à Dieu. Mais ce n'est pas un système restauré chaque année. Ce n'est pas un système. Parce que même aujourd'hui, nous sommes le 24. Tu peux rendre grâce à Dieu, Seigneur. Merci pour la journée. Merci pour ces moments. Merci pour tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas un système qu'on doit restaurer dans une assemblée, que chaque année, il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse. Non, là, c'est un système humain. C'est charnel. Ce n'est pas inspiré. Parce que quand on fait des choses par l'inspiration du Saint-Esprit, en fait, c'est Dieu qui nous conduit, en fait, pour faire une action qui est agréable à lui. Mais quand c'est rendu une coutume humaine, charnelle, des façons de faire, qui plaît à la chair, on va faire des actions de grâce chaque année pour aller rendre grâce à Dieu. Les gens viennent avec des enveloppes. Non, quand on fait ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Ça va sembler être vrai. Tous les affiches que les pasteurs mettent là, partout. Hein? Une année spéciale, hein? Une journée spéciale. Venez nombreuses. Ils écrivent des choses, des thèmes. Hein? L'année de la prospérité. Hein? L'année Dieu va ouvrir les ciels. L'année c'est à gauche et à droite. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça, c'est la chair. Ça, ce n'est pas inspiré. Ça, c'est la chair. Mais quelque chose qui est inspiré de Dieu, vous allez voir que c'est différent de la chair. Et Dieu nous surprend toujours dans ce qu'il fait. C'est toujours comme ça que Dieu fait. Nous ne sommes plus des ténèbres, frères et sœurs. Voici d'abord ce que l'apôtre Paul nous enseigne aujourd'hui. Nous ne sommes pas de ténèbres. Frère, ma sœur, considère-toi aujourd'hui que tu n'es pas de ténèbres. Verset 5. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Soulignez ça. Vous avez vu les termes? Vous avez vu le langage que l'apôtre Paul a utilisé. Enfants de la lumière, des enfants du jour. Voilà les termes que l'apôtre a utilisés. Enfants de la lumière, des enfants des jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Enfants de la lumière, des enfants du jour. Voilà là où nous avons tiré notre leçon. Parce que ce langage ici n'est pas clair. Alors nous voulons éclaircir nos bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils aussi puissent comprendre pourquoi les apôtres utilisent ce genre de termes. Enfants de la lumière, enfants du jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est la lumière? Qu'est-ce que c'est le jour? Ça, ce sont des langages qu'un enfant de Dieu doit comprendre déjà d'avance. Que non, nous sommes les enfants de tel. Celui qui est déjà avancé en esprit va comprendre que non, si on dit que nous sommes enfants de la lumière, c'est que nous sommes les enfants de quelqu'un qui s'appelle lumière. Et nous allons aller doucement pour comprendre ces choses réellement. Et si nous sommes enfants de la lumière, ça veut dire la lumière, c'est notre Père. Est-ce que vous comprenez? Si nous sommes les enfants du jour, ça veut dire le jour, c'est notre Père. Nous sommes, nous, ses enfants à lui. Lui, le jour, lui, la lumière est notre Père. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller avec vous doucement
pour que nous arrivions à la même connaissance de la parole. Ok? À la même révélation. Nous sommes les enfants du jour, les enfants de la lumière. Ça, c'est d'abord la première mot. Nous avons vu, apôtre Paul utilise ces termes, ces langages de Dieu. Il nous appelle enfants des lumières. Il nous appelle enfants du jour. Nous allons aussi prendre Éphésiens. Nous allons aussi prendre Éphésiens, qui va aussi nous ouvrir les yeux. Dans ce même langage. Des fois, de suite, les apôtres vont l'utiliser des fois. Éphésiens 5, 8 à 9. Chapitre 5, 8 à 9. On va voir ces termes qui est beaucoup utilisé. Beaucoup utilisé dans la parole. Il dit ceci. Autrefois vous étiez ténébreux. Non, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous avez vu ça? Autrefois, nous étions, moi et vous. Parce que là, maintenant, c'est nous aujourd'hui. Ce n'est plus les Éphésiens. Non, c'est maintenant, ça nous adresse à nous. Parce qu'il y a des gens qui ont une façon de voir les Écritures en disant que quand ils lisent les Écritures, ils disent ici, c'était pour les Corinthiens, c'était pour les Éphésiens. Ça ne nous concerne plus en 2017, en 2016. Mais je me dis, mes frères, attends un peu. De quoi tu es en train de parler là? Tu veux dire que la parole que les apôtres ont écrite dans ce temps-là, aujourd'hui, ça ne nous concerne pas? Mais non, ça nous concerne jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on commence à parler du voile, par exemple, le voile, beaucoup de prédicateurs disent que non, le voile, c'était une coutume des Juifs à l'époque. Or, un Juif qui est l'apôtre Paul, il écrit aux Corinthiens. Les Corinthiens, ce ne sont pas des Juifs de naissance, non. Les Corinthiens, c'est un autre peuple païen. Un peuple païen. Ok? Qui n'a rien à voir avec les Juifs. Mais c'est lui qui les écrit. Cet ordre que la femme doit se voiler pendant la prière et la prophétie. Mais c'est un Juif. Vous comprenez? Donc, quand j'écoute ce genre de raisonnement de ces frères-là, en tout cas, je plaire beaucoup pour eux parce qu'ils tordent les Écritures en disant n'importe quoi. Toutes les Écritures dans la Bible sont inspirées de Dieu. C'est une inspiration de Dieu. Il donne la communication à travers ses apôtres pour nous parler comment l'Église doit se conduire. Or, l'Église, c'est quoi? C'est vous et moi. Donc, tu veux dire que l'Église, c'était à l'époque de Corinthe. Maintenant, l'Église, aujourd'hui, il n'y en a plus de l'Église. Mais non, on peut pas réfléchir comme ça. Une mauvaise façon de penser. Non, toutes les Écritures nous concernent, même jusqu'à aujourd'hui. Autrefois, vous et moi, nous étions ténèbres. Pourquoi? Parce qu'on vivait d'une vie contraire à celle de Dieu. On parlait des langages contraires à celle de Dieu. On manifestait des mauvaises habitudes, des caractères, des comportements contraires à celui de Dieu. On n'arrivait pas à aimer son prochain. Nous avions une vie de la convoitise en convoitant les femmes d'autrui, en convoitant les filles, en allant dans des boîtes de nuit, en touchant les femmes d'autrui. Dans les boîtes de nuit, n'importe comment, on danse avec n'importe qui qu'on ne connaît même pas dans les boîtes de nuit. Vous voyez, on vivait dans la débauche. Vous comprenez? On écoutait des émissions contraires à celles que Dieu veut que nous puissions écouter. On regardait des films, on passait du temps à écouter des films de Hollywood. Nous, on était de perdre du temps à cause de ces choses. On vivait une vie incroyable, du jamais vu. Mais le jour où la lumière nous a visités, j'aime ça. Le jour où la lumière nous a visités, il nous a éclairés. Cette lumière est venue et nous avons été appelés enfants de lumière, enfants du jour, frère. Il faut que nous comprenions ces choses, frères bien-aimés. Autrefois, frère, nous étions ténèbres. Les ténèbres ici, là, ce sont des personnes, frère. Les ténèbres ici, ce sont des gens. Or, les ténèbres est tellement épais aujourd'hui parce que les hommes sont envahis par le ténèbre. Mais maintenant, vous êtes lumière. Maintenant, nous sommes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les sels du monde. Alléluia.
Il dit, maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Voilà, nous sommes où? Dans le Seigneur. Nous ne sommes plus en dehors du Seigneur, mais nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes dans son contenu, en lui. C'est pourquoi maintenant nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Quelles sont les choses nouvelles qui sont devenues? C'est la lumière en nous. C'est cette lumière qui est venue en nous à changer nos manières de parler, à changer nos manières d'aimer. On n'aime plus par intérêt, mais on aime par l'amour de Dieu. On n'aime plus pour être orgueilleux ou s'inventer, mais nous aimons pour pardonner. Notre amour se réjouit dans la vérité et non pas dans la malhonnêteté. Notre amour pardonne tout, frère. Un enfant de Dieu, c'est celui qui pardonne tout, même si ça fait mal. Il pardonne, frère. Il pardonne, ma soeur. Pourquoi tiens-tu dans ton cœur toutes ces choses mauvaises de la méchanceté? Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. La lumière ne t'a pas visité, la lumière t'a visité. Maintenant, tu es dans la lumière, dans le Seigneur. Et non pas en dehors du Seigneur. C'est dedans, frère. C'est dedans, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dedans. Nous sommes une nouvelle créature dedans, en Christ. On n'a pas dit en dehors de Christ, on a dit en Christ. C'est là où nous sommes la lumière. Dans le Seigneur, jamais en dehors du Seigneur. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il est dans le Seigneur, ce n'est plus qui vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Alléluia. C'est l'autorité de Dieu qui vit en lui. C'est Christ qui vit en lui, qui lui donne la force de pardonner, qui lui donne la force d'aimer, qui lui donne la force de supporter toutes les souffrances, les persécutions, la tribulation de ce monde, des gens qui peuvent nous faire. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà comment nous devons nous considérer. Nous sommes les enfants de lumière, le fils du jour, dans le Seigneur, frère. Marchez comme des enfants de lumière. J'aime ces phrases à la fin. Marchez comme qui? Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants des lumières. Vous voyez encore le même langage avec les Éphésiens. L'apôtre Paul l'a utilisé aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 5. Donc, il utilise des termes de langage pour nous dire que nous sommes les enfants de lumière. Mais qui est ces lumières-là? Qui est ces lumières qui doit être notre Père? S'il utilise le langage en disant « nous sommes les enfants de lumière », c'est que la lumière, c'est notre Père. Frère, la lumière, c'est ton Père. La lumière, c'est mon Père. La lumière, c'est notre Père. C'est la nourriture solide, j'aime ça. Yes, j'aime ça, ces choses. Je sens bien dans mon cœur. Je sens bien. Je sens que mon esprit prend de force quand j'entends ces choses. Ça me fait du bien dans moi. Ça me fait du bien. On est en train de manger la nourriture et on va découvrir la lumière qui est-ce qui nous a éclairés. Si, frère, ma soeur, tu te retrouves encore dans ces choses qui étaient autrefois dans le ténèbre, toi qui es venu maintenant, toi qui es maintenant lumière dans le Seigneur, tu ne marches plus comme des enfants de lumière. À un moment donné, tu dois t'arrêter ta vie. Tu dis non, j'arrête d'abord. Je prends le temps de m'examiner. Que tu sois pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, ça, ce n'est pas important, frère. Quand la chair commence à se manifester dans ta vie et que tu vois que non, je ne marche plus comme enfant de lumière. Je commence à marcher comme enfant de qui? Des ténèbres. Parce que le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Tu commences à fonctionner comme les ténèbres. Tu dois arrêter ton ministère. Tu dois arrêter ton ministère parce que ce n'est pas le ministère qui va t'amener au ciel. Non. C'est Christ qui doit t'amener au ciel. Donc il faut arrêter. Pose-toi des questions. Regarde si tu es dans la foi. Regarde si ta marche est correcte avec le Seigneur. Ta relation avec Dieu. Arrête-toi. Pose-toi des questions. Et quand tu vas te poser des questions, le Seigneur va se révéler en toi. Il va te dire, hé mon petit, écoute, hier là, tu sais que dans 2 jours, tu as insulté des gens. Va lui demander pardon. Est-ce que tu sais que tu as blessé quelqu'un? Va demander pardon. Est-ce que tu sais que tu as péché? Vous voyez? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit convaincra le monde du péché. Il nous convainc tout le temps du péché quand on a péché. Soit il est triste dans nos cœurs, tu sens dans ton cœur, non, mon cœur n'est pas correct, je suis triste. Je sens comme une absence de quelque chose. Alors quand tu sens comme ça dans ton cœur, l'absence de quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui est calme, qui est attristé, qui n'est plus là. Alors arrête-toi, mets à genoux,
Pardonne, Seigneur. Aie pitié de moi. J'ai péché contre toi et contre mon frère, contre ma soeur, contre quelqu'un. Je demande, Seigneur, ta miséricorde. Pardonnez-moi. Il faut être sincère. Moi, je vois des prédicateurs qui cachent leurs péchés là. Aïe. Moi, je me pose des questions. Ils n'ont jamais été brisés. Parce qu'un homme brisé, vraiment, il n'a pas honte. Il sait que c'est la chair qui va avoir honte. Mais à l'intérieur, je suis libéré. Mon âme est libérée. Mon esprit est libéré. Mon cœur est libéré. Vous savez que les gens qui ne pardonnent pas, ils ont les fardeaux. En fait, spirituellement, hein, ils ont des fardeaux sur leurs épaules. Les gens qui ne pardonnent pas, ils ont des grosses bagages sur leurs épaules. Pourquoi? Le jour où il va demander pardon à la personne, pardonne-moi, et que la personne lui accorde le pardon, vous verrez que tu deviens léger. Tu sens comme si on a enlevé des choses sur toi. Comme si on t'a déchargé en fait. Donc spirituellement, tu avais un bagage que tu portais, mais que tu ne le voyais pas. Ce sont des bagages spirituels. Les manques de pardon. Manque d'amour tout court. La haine, la méchanceté envahissent les gens à l'église aujourd'hui. Et ils se disent, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens. Tu es chrétien qui... Tu dois marcher comme un enfant de lumière. Tu ne dois plus marcher comme un enfant de ténèbres. Un enfant de ténèbres fait ce qu'il veut. Parce que son père ténèbre là, le diable, les démons, son père ténèbres. Parce que quand on dit enfant des ténèbres, c'est que les ténèbres ici, c'est un esprit, c'est un père. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes meurtriers comme votre père, le diable. Il les a bien dit, votre père, le diable. Donc le diable aussi, c'est un type du père. Mais dans le ténèbre, le diable prend aussi des caractéristiques de Dieu. Dieu, on l'appelle aussi père, parce qu'il est lumière. Mais ici, quand on dit ténèbres, enfant de ténèbres, ça veut dire que les ténèbres ici, c'est un père, qui est le diable. Donc, si vous voyez quelqu'un haïr son frère, haïr sa soeur, haïr son semblable, nous comprenons que son père de ténèbres, c'est un enfant de ténèbres, un enfant de la perdition et de la malédiction, un enfant du diable. C'est pourquoi il peut haïr. Quand vous voyez une fille s'habiller de façon provocante, il provoque des mini-jupes, des talons, des maquillages, des faux cheveux, plein des affaires au visage, des bijoux partout sur son corps. Nous comprenons que cette fille, c'était une fille des ténèbres. C'est une fille des ténèbres. Elle est encore dans la main de son père, le diable. Il lui faut la lumière puisse venir en elle, afin de lui dire, arrête-toi cette vie. C'est pourquoi nous tous, nous qui aimons le monde, la musique profane, la musique du monde, aujourd'hui nous sommes où? C'est moi, maintenant, c'est moi qui dénonce la musique du monde. Moi qui aimais Michael Jackson, c'est moi qui dénonce Michael Jackson aujourd'hui. Comment ça? Pourquoi? Parce qu'avant, autrefois, j'étais dans le ténèbre, frère. C'est quand la lumière est venue en moi, c'est là où j'ai compris que, oh, danger de mort. Cet homme nous conduit à la mort. Nous conduit où? Dans le ténèbre. Or, le ténèbre, c'est un type du Père qui est le diable. Et gloire soit rendue à notre Dieu, Père de gloire, qui nous a éclairés dans toutes ces choses. Et nous bénissons le Seigneur qui est grand en toutes choses. Frères et sœurs, marchez comme des enfants de lumière. Si vous ne marchez plus comme des enfants de lumière, arrête ta vie, arrête d'aller à l'église, arrête de faire semblant que je suis dans la communauté chrétienne. Tu penses qu'en allant à l'église, être au milieu de la communauté de l'église, cela veut dire que tu es enfant de Dieu? Non, parce que tu dois toujours marcher comme un enfant de lumière. La vie chrétienne, ce n'est pas en allant à l'église, non. La vie chrétienne, c'est une vie. Partout là où je me trouve, il voit les fruits. Partout là où je suis, il voit la lumière. Partout là où je suis, il voit le jour. Il voit les œuvres de mon Père. Mon Père qui est qui? La lumière. Il voit la lumière apparaître. Il voit les rayons de la lumière. Les œuvres se manifester facilement. On ne force pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens doivent aller dans la prière, dans le jeûne et prière, en tout cas, que Dieu les brise vraiment. Beaucoup sont incapables de supporter l'impudicité à gauche et à droite, la débauche, l'immoralité, l'adultère. Regardez les scandales qui se passent dans les assemblées aujourd'hui. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent plus selon les enfants de lumière. Ils marchent maintenant comme des enfants de ténèbres. Mais ils se disent chrétiens quand même.
Ils ont des titres chrétiens, les noms chrétiens, les étiquettes chrétiens. Ok? Mais ils ne marchent pas comme des enfants de qui? Des lumières. Comme leur père lumière. Ils marchent de leur façon maintenant aujourd'hui. La Bible est renversée comme ça. Au lieu de lire la Bible correctement, ils lisent la Bible comme ça, à l'envers. Comme le Coran. Vous comprenez? Ils tournent la Bible. Nous sommes les enfants de lumière. Et quels sont les fruits de lumière? Écoutons le verset 9. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous avez vu ça? Car les fruits de la lumière consistent en faisant quoi? En toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est ça les fruits de la lumière. Les fruits de la lumière, les fruits de notre Père. Qui est la lumière? Nous sommes ses enfants. Il dit, voici ces fruits, quand la lumière vient à nous, il vient habiter à nous, et que nous sommes ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il est très difficile aujourd'hui de voir les enfants de Dieu qui sont bons. Vous voyez? La Bible ne nous enseigne pas à être mauvais. Nous devons être bons. Nous devons être dans la justice, ça veut dire être juste. Nous devons vivre dans la vérité. Même si c'est un apôtre, même si c'est un pasteur, même si c'est un prophète, même si c'est un évangéliste, s'il dévie la parole, s'il commence à se conduire mal, tu as le droit de l'avertir. Mon frère, là, ta conduite n'est plus bonne. Redresse-toi. Tu as le droit de le dire. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement eu peur des hommes de Dieu. Ah, c'est un de Dieu. Non, laisse-le. Dieu va s'en occuper. Ne parlez pas. La Bible me dit que nous sommes sentinelles les uns les autres. On n'a pas dit seulement que le pasteur est notre sentinelle. Le pasteur n'est pas mon sentinelle. Nous sommes les uns les autres, et lui et moi. Donc si je vois le pasteur commence à se conduire mal, je dois les redresser. Pasteur, ta conduite n'est plus correcte. Parce que si moi, sentinelle de mon frère, si je ne le dis pas, donc je suis en train de les tuer comme Caïn a fait avec Abel. Dieu l'a demandé, où est ton frère Abel? Il répond à Dieu, suis-je le sentinelle de mon frère? Oui, il était sentinelle de son frère. Parce que, pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a tué, il fuit son devoir. Et c'est ça qui se passe dans les églises. Comme tu n'aimes pas ton frère pour l'avertir de la vérité, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, alors tu dis non, laisse-le. Donc tu fuis ton devoir de sentinelle pour échapper parce que tu es en train de tuer ton frère comme Caïn a tué Abel. C'est la même chose qui se passe dans l'église aujourd'hui. On fuit. Nous sommes sentinelles de nos frères. Le frère aussi est sentinelle de moi quand je ne marche plus bien. Il doit me redresser. Et je dois accepter la correction parce qu'un homme sage, il écoute la correction. Même si ça fait mal. Oui, si c'est vrai, c'est mon frère qui a parlé. C'est que Dieu l'a utilisé à travers pour me parler, pour me corriger. Mais l'orgueil a fait chuter beaucoup des hommes de Dieu et beaucoup de frères. Au point où on ne peut plus rien dire. C'est lui seul qui connaît la vérité. Nous tous on connaît plus la vérité, c'est lui qui connaît la vérité. Dès qu'on voit qu'il a mal interprété les Écritures, qu'on veut les corriger, il te supprime sur Skype. Si tu étais ami avec lui sur Skype, il te supprime. Si tu étais ami avec lui au Facebook, il t'annule. Il te supprime aussi également. Pourquoi? Parce que leur cœur est déjà rempli de l'orgueil. Ils ne marchent plus comme les enfants de lumière. Ils ne marchent plus comme étant avec les fruits de la lumière qui consiste en toute bonté. Il faut être bon avec tous, dans la justice et dans la vérité. Si ces fruits se trouvent en vous, alors je croirai vraiment que vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Donc voici le terme que l'apôtre a utilisé, en fait de nous dire que nous sommes des enfants de lumière, les enfants du jour, les fils du jour. Alors nous allons aller dans les Écritures maintenant pour voir cette lumière, c'est qui.
Nous allons commencer dans la parole du Seigneur dans Psaume. On va aller rapidement dans Psaume pour voir clairement qui est Psaume 27. Psaume 27, verset 1. Nous allons voir clairement qui est la lumière. Lisons ensemble dans Psaume 27, verset 1. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voilà la parole que notre frère David, qui est en train de prophétiser en disant que l'Éternel est ma lumière. Ça veut dire l'Éternel est la lumière. Soulignez ça bien, mesdames et Seigneur. J'aime ça. J'aime la parole, comment la parole est claire. C'est là où on va révéler beaucoup de choses. La Bible me dit dans la bouche des prophètes David, parce que nous sommes fondés, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous avons vu que l'apôtre Paul, à travers 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 4 à 5, Ephésiens 5, 8 à 9, il a utilisé le terme « Nous sommes enfants des lumières, enfants de la lumière ». Donc, si nous sommes enfants de la lumière, c'est que c'est que la lumière, c'est notre Père et nous sommes l'enfant de la lumière. Si vous comprenez ça? J'aimerais que nous puissions comprendre doucement ces termes-là. Et c'est par là que nous allons comprendre réellement qui est la lumière. C'est-à-dire la lumière, c'est notre Père. On va découvrir ça petit à petit. On a de marcher avec les Écritures. On est en train de marcher avec quoi? Avec les Écritures. Amen. Donc, on nous dit que l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Vous avez vu ça? L'Éternel est ma lumière. J'aimerais que vous compreniez ça très bien. L'Éternel est ma lumière. Donc, l'Éternel ici qui est Dieu, c'est lui qui est la lumière. Vous avez vu ça? L'Éternel est ma lumière. Je répète, j'aimerais que vous saisissiez, est ma lumière. Donc, si l'Éternel est la lumière, donc l'Éternel ici, c'est notre qui? Notre Père. Et nous sommes ses enfants. Maintenant, on commence maintenant à dévoiler maintenant la lumière qui est. C'est l'Éternel qui est la lumière. Selon Psaume. Ok? On va avoir l'apôtre. Si l'apôtre aussi, si les apôtres aussi ont parlé de la même langage. Nous avons vu le prophète David, il dit que l'Éternel est ma lumière. Donc l'Éternel c'est la lumière, n'est-ce pas? Allons-y voir un apôtre aussi s'il a dit la même chose comme un Jean. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. 1 Jean chapitre 1 verset 5. On va voir aussi ils vont parler le même langage. Les deux, apôtres et prophètes. On verra ça. On verra cela. S'ils vont parler le même langage. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui des ténèbres. Soulignez ça. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. J'aime ça. Soulignez les petits mots ici que je voulais vous révéler. C'est que l'Éternel est lumière. J'aime ça. Eh, boy. La parole. J'aime la parole de Dieu. Elle est puissante. Elle nous ouvre les yeux pour voir. Nous avons vu que le prophète David a dit, l'Éternel est ma lumière. Également, 1 Jean chapitre 1 verset 5, par l'apôtre Jean, il dit que Dieu est lumière. Vous avez vu ça? Donc, les deux hommes de Dieu ont parlé le même langage.
Prophète a dit que Dieu est lumière. Apôtre aussi dit Dieu est lumière. Donc nous comprenons que Dieu, le Père, c'est lui la lumière. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut être la lumière si ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut être la lumière si ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui est la lumière. Donc si Dieu égale lumière, donc quand l'apôtre dit les enfants de lumière, donc il parlait que nous sommes les enfants de Dieu. Aha. Donc vous comprenez l'écriture qui dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc sont fils de lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc si nous sommes fils de Dieu, donc fils de Dieu égale fils de lumière. Parce que Dieu, c'est la lumière. Dieu est lumière. Maintenant vous comprenez ça. Dieu c'est le Père. L'Éternel c'est le Père. C'est lui le Père Dieu. Comme on dit Dieu le Père. C'est lui qui est la lumière. Donc c'est notre Père. On l'appelle aussi qu'il est lumière. On dit que Dieu est lumière. On n'a pas dit Dieu a. Dieu est. Donc la présence de la lumière c'est lui-même. Si vous comprenez. Donc Dieu c'est notre Père. Nous sommes ses enfants. Cependant, nous allons maintenant découvrir pour remarquer cette lumière qui est Dieu le Père. C'est qui réellement? Et la parole va se révéler elle-même. Je ne vais pas interpréter. Je laisse la parole parler. Comme ça, au moins, ça ne sera pas Barouani, mais ça sera la parole révélée. À nous tous. Ok? Donc, nous comprenons que la lumière, c'est qui? C'est le Père. C'est Dieu. Et ça que David nous dit, Jean aussi nous dit. Il dit que l'Éternel est ma lumière. Jean, il dit, Dieu est lumière. Donc, les deux parlent le même langage pour nous ouvrir les yeux déjà que non. Quand on parle les enfants de lumière, en fait, c'est les enfants de Dieu. C'est un langage. Ok? Maintenant, allons-y. Allons-y maintenant dans Jean pour découvrir maintenant la lumière. Jean, il faut toujours retenir ça. C'est Dieu qui est la lumière. On dit Dieu est lumière. Donc c'est l'Éternel qui est la lumière. Ok? C'est là où nous disons que nous, on n'a pas cette doctrine de la distinction. Parce que quand on rentre dans la distinction, on va voir beaucoup des attributs sont attribués à une seule personne. Cependant, ceux qui posent ces attributs sont des personnes, selon vous. Ok? Allons-y dans Jean. Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Maintenant, regardons ce qu'on va dire dans Jean 8, 12. Il faut que nous soyons clairs dans la parole du Seigneur. Donnez les choses avec précision. Jésus leur parla de nouveau et dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Ah, j'aime ça. Donc le Seigneur nous confirme que c'est lui qui est la lumière. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça dans Jean 8, 12? Nous avons vu que l'apôtre Jean et le prophète David ont parlé le même langage en disant c'est Dieu qui est la lumière. En réalité, la lumière, c'est qui? C'est Dieu, le Père. Pas quelqu'un d'autre. Cependant, Jésus aussi vient. Et il se proclame en disant ceci aux Juifs que moi, je suis la lumière du monde. C'est là où ça commence. Donc Jésus-Christ, c'est lui la lumière du monde. Or, l'apôtre a dit que nous sommes les enfants de lumière, les enfants du jour. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons compris le terme enfant de lumière, ça veut dire enfant de Dieu, parce que Dieu est lumière. Alors, si Dieu égale lumière, et qu'on dit que nous sommes enfants de lumière, donc nous sommes enfants de Dieu tout court. Or, Jésus dit, non, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Or, s'il dit que lui aussi il est la lumière et que nous ne pouvons pas avoir de lumière,
Maintenant, vous comprenez maintenant là où je suis. Donc, Jésus-Christ, c'est notre Père. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maintenant, tes yeux sont ouverts, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Maintenant, tes yeux commencent à comprendre. Commence maintenant à ouvrir ton entendement spirituel pour grandir. Quand on écoute un langage que les apôtres ou les seigneurs utilisent, en fait, la Bible doit nous révéler réellement qui est-ce. C'est Jésus-Christ. Selon Jean 8, verset 12. Comme on ne peut pas avoir deux lumières à la fois, donc il n'y a qu'une seule lumière, c'est qui est Christ. Il dit, c'est moi la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas. Or, l'apôtre a bien dit, autrefois, vous étiez des ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans, écoutez-moi, dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières, comme des enfants de Dieu, comme des enfants de Jésus-Christ. Ah, je comprends maintenant. Donc la lumière qu'on nous parle, c'est qui? C'est le Christ, c'est Jésus qui est la lumière du monde, qui doit nous éclairer. Alors si nous sommes les enfants des lumières, donc nous sommes les enfants de Jésus-Christ, parce que dans Jean 8, 12, il déclare ainsi, je suis la lumière, je suis la lumière. Il n'a pas dit j'ai la lumière, hein? Il dit je le suis, la lumière. Comme Jean chapitre 1, verset 5, Dieu est lumière. C'est le Père qui est la lumière. Alors si le Père est la lumière et que le Fils aussi est la lumière, donc le Fils c'est la lumière de Dieu, donc il est Dieu, il est notre Père. On ne peut pas voir deux lumières à la fois. Non, 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 non. C'est une seule lumière qui s'est mise, la lumière qui est rentrée en scène. On va voir cela. Lisons Jean. Lisons Jean chapitre 1. J'aime ces choses. Lisons Jean chapitre. Vous allez voir comment la lumière est rentrée en scène. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean chapitre 1. Verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Qui? La parole. Tout a été fait par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. En elle, verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Aha. Donc en elle, dans la parole, il y avait quoi? Dans la parole, il y avait la vie. Et la vie, et dans la vie, il y avait quoi? La lumière des hommes. Vous comprenez? Dans la parole, il y avait la vie qui était cachée dedans. Et dans la vie aussi, il y avait la lumière des hommes. Écoutez, verset 5. La lumière brille dans le ténèbre et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La lumière brille où? Dans les ténèbres. Or, la lumière qui brille dans les ténèbres ici, c'est que la lumière est brillée au milieu des hommes. On va voir cette lumière-là, on comprendra. La lumière a porté un corps, frère. La lumière brille dans le ténèbre et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. C'est-à-dire les hommes ne l'ont pas accepté. Est-ce que vous comprenez cela? On continue. Verset 6. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croit par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, écoutez-moi ça, c'est verset 9. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ah, j'aime ça. Donc, la lumière a pris forme d'homme pour visiter les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la lumière qui a pris la forme de l'homme, frère. La lumière a porté un corps, il a porté un vêtement, en fait de venir vivre avec les hommes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est la lumière qui est venue sur la terre. Les gens, cet aspect-là, ils ne le voient pas. En fait, c'était Dieu qui est venu parce que David a dit, l'Éternel est ma lumière. Jean a dit, Dieu est lumière. Alors, si Dieu est lumière,
et qu'on nous parle dans Jean chapitre 1 en nous disant que la lumière est venue dans le monde. Si la lumière est venue dans le monde, ça veut dire que c'était Dieu qui est la lumière, qui est venu dans le... Voilà encore une autre révélation. Là où beaucoup de gens ne voient pas. Or, cette lumière qui est venue, c'était Jésus-Christ. C'est lui qui était Dieu, qui s'y est venu dans la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous voulons ouvrir un peu les yeux à beaucoup de frères, dans plusieurs aspects de Jésus. Jésus, c'est la lumière. Or, on nous dit que Dieu est lumière. Donc, on ne peut pas avoir deux lumières à la fois. Donc, si on dit que Dieu est lumière, en fait, il parlait de Jésus qui est la lumière, qui est venu dans le monde dans Jean chapitre 1. C'est la lumière qui est venue dans le monde. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà pourquoi il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire qu'il aura la vie en lui, en Christ Jésus. Une nouvelle créature. Marcher comme des enfants de Jésus-Christ, qui est la lumière de nos vies. Amen. Donc maintenant vous comprenez. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Parce que cette lumière, personne ne pouvait l'identifier si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux. C'est une lumière qui échappe beaucoup de gens dans ce monde. Pourquoi? Parce que les gens se contemplent de la lumière naturelle dehors. Les gens se contentent par la lumière, les ampoules. Mais la véritable lumière, ils ne l'ont pas reçue. Ils ne l'ont pas accueillie. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont refoulé. Ils l'ont chassé. Parce que lui, il n'avait pas d'éclat ni une beauté pour attirer nos regards. Mais c'est une lumière véritable qui brille dans nos cœurs, qui brille dans notre vie. Frères et sœurs, c'est magnifique de comprendre aujourd'hui que Jésus-Christ, c'est notre Père. Jésus-Christ est la lumière, il est notre Père. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Que personne d'autre ne peut vous dire le contraire des Écritures. Personne d'autre ne peut le faire. Non, jamais. L'évangile où on vient vous dire que Jésus-Christ n'est pas votre Père. Je suis contre cet évangile. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu la révélation de la part du Seigneur. Ils n'ont pas reçu la révélation. Jamais. Ceux qui n'ont pas reçu la révélation, frères et sœurs, comprenez ceci. Nous sommes les enfants de lumière, le fils du jour. Nous le sommes, ces enfants. Si tu n'es pas enfant de lumière, frère, je me pose la question, qui est ton père? Qui est ton père? Moi, on me dit que mon père, c'est la lumière. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Le Seigneur qui parle. Alors, tu n'as qu'à contredire ce que le Seigneur a dit et les apôtres dans leur langage. Tu n'as qu'à le contredire. Moi, ça ne me dérange pas. Mais moi, je reste dans ce que la parole me dit et me révèle. Que je suis en réalité l'enfant de Jésus-Christ. C'est lui la lumière du monde. Vous voulez un deuxième témoin? Notre parole du Seigneur. Allons-y. Allons-y dans Jean 12. Je vais encore vous montrer une autre parole. Jean 12, au verset 35 à 36. Moi c'est le témoin que je veux. Les Écritures qui parlent. Je ne parle pas à la place. Non, je laisse les Écritures nous témoigner simplement. Nous ouvrir les yeux. Par rapport à un sujet précis, avec des versets précis. Moi, je suis comme ça toujours. 35 à 36. Jean 12, 35 à 36. Ouvrez votre Bible. Et je lis avec vous. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Je suis la lumière. Non. Jésus leur dit. La lumière est encore pour un peu de temps. Au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que le ténèbre ne vous surprenne point. Celui qui marche dans le ténèbre ne sait où il va. Vous avez vu ça? Il parlait de qui? Il parlait de lui-même. Jésus parlait de lui-même. Pourquoi? Parce que dans Jean 8, 12, il a déjà dit « Je suis la lumière du monde ». Alors si vous croyez en moi, vous vivrez. Et maintenant, dans Jean 12, verset 35 à 36,
il va encore répéter aux Juifs, aux Juifs là-bas, il va leur dire que la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Il parlait de lui qui va mourir, qui va partir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a bien dit, la lumière est encore pour un peu de temps. Donc nous comprenons par là, par l'intelligence de l'esprit, qu'il parlait de lui-même. Qui est la lumière du monde. Et marchez pendant que vous avez la lumière. Pendant que tu as Christ, marche dans cette lumière avec lui. Est-ce que vous comprenez? Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Il ne sait pas où il va. Regardez un peu les païens. Parlez de Jésus. Ils insultent Jésus. Ils parlent des mal de lui. Vous comprenez? Donc, et même il ne sait pas où ils vont. Il ne sait pas. Quand tu parles de l'enfer, l'enfer n'existe pas. Parce qu'il ne sait pas où il va. Mais nous qui avons la lumière, nous savons là où nous allons. Est-ce que vous comprenez? Nous savons qu'après notre mort ou l'enlèvement, nous allons au ciel. Mais eux, ils ne savent pas où ils vont. Et ils disent que l'enfer n'existe pas. Mais nous savons que là où les gens qui sont dans les ténèbres, ils vont tous droit à l'enfer. Nous savons ça. Mais eux, ils ne savaient pas ça. Vous voyez? Donc, ceux qui sont dans les ténèbres ne savent pas où il va. Ils ne savent pas. Il est là, comme une statuette. Lisons maintenant le verset 36. Lisons maintenant le verset 36. J'aime le verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Ça veut dire, croyez en Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Alléluia. J'aime ces paroles, les frères et sœurs. C'est ici où il y a la révélation complète. Où on ne peut plus encore faire le débat ni parler de ces choses. Jésus dit au verset 36, pendant que vous avez la lumière, pendant que Jésus-Christ est avec vous, croyez en la lumière. Ça veut dire croyez en Jésus-Christ, afin que vous soyez. Dans d'autres versions, on dit afin que vous deveniez enfants de lumière. Frère, il parlait de qui? Il parlait de lui-même. Il a pris le même langage comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, nous sommes les enfants de lumière, les fils du jour. Frère, Jésus aussi avait le même langage en leur disant, si vous croyez en ma lumière, en moi la lumière, si vous croyez en moi, vous serez mes enfants. Alléluia. En d'autres termes, il disait, si vous croyez en moi, vous êtes mes enfants. C'est-à-dire, tout celui qui a cru en Jésus, frère, il ne faut pas ignorer que tu es un enfant de Jésus-Christ. Alléluia. J'aime ces choses parce que mon esprit est dans la joie quand je le parle. Et on grossit spirituellement, frère. Même si on est maigre comme vous me voyez là. Mais mon esprit est gros. Parce que mon esprit est dans la joie quand je parle de ces choses. Avant, je ne comprenais pas, frère. C'est petit à petit que le Seigneur maintenant commence à m'éclairer. Que tu dis, petit, Barwani, je suis ton père. Jésus, c'est mon père. Il y a les gens qui sont tellement, ils fuient la révélation. Parce qu'ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Alléluia. Ils sont aveuglés. Ils fouillaient dans la parole, sans révélation. Ils n'entendaient pas que le Seigneur les éclaire, non. Il veut montrer qu'ils savent. Et il connaît, c'est comme ça, il faut faire ceci. Ma Bible me dit, si je crois à la lumière, si je crois en Jésus-Christ, je deviens enfant de lumière, je deviens l'enfant de Jésus. Donc, frères et sœurs, nous sommes des enfants de Jésus-Christ. C'est le terme que l'apôtre Paul a utilisé dans Éphésiens, 1 Thessaloniciens. Il dit que marchez comme des enfants de lumière. Jésus aussi avait le même langage comme l'apôtre Paul. Vous deveniez des enfants de lumière. Or, quand nous examinons les Écritures, la manière dont il nous présente la lumière, en fait, il parlait de lui qui va partir, qui va mourir. Il dit maintenant, croyez en la lumière, c'est-à-dire croyez en moi, Jésus-Christ, afin que vous soyez, afin que vous deveniez
des enfants de qui alors? De la lumière. Parce que nous avons cru à la lumière. Donc si tu crois à la lumière, donc tu deviens enfant de lumière. C'est-à-dire que si la lumière en qui j'ai cru, et je deviens son enfant, donc il est mon père. On ne peut pas dire le contraire. Je serai automatiquement l'enfant de la lumière. Donc la lumière, c'est mon père. C'est très simple que ça. Il n'y a rien à inventer ici. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à interpréter. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas fuir ces versets, mon frère. Ça, c'est la révélation que je te donne. Tu ne peux pas fuir ces versets, frère. Impossible. Ça, c'est le langage du Seigneur. Pour ceux qui comprennent, comprennent bien que c'est la lumière qui est notre Père. Nous sommes ses enfants, frère. On ne peut pas fuir ça. Ton Père, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a pris la chair pour venir te sauver. Dieu a été manifesté en chair. C'est Dieu, la Bible nous dit que Dieu est lumière. Oh, maintenant on est en face de quelqu'un qui nous dit, je suis la lumière. C'est moi. C'est moi la lumière. Donc, quand nous comprenons, quand le prophète David dit, l'Éternel est ma lumière, donc c'était Christ qui parlait, il parlait de Jésus. Que c'est Christ et Jésus-Christ qui est la lumière de nous tous. Qui nous éclaire. Et nous avons cru en quoi? Nous avons cru à la lumière, en Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons cru. Or Jésus dit, afin que vous soyez des enfants de qui? De lumière. Quand tu crois à ces lumières, tu deviens son enfant. Or, nous tous dans le monde entier, nous disons que nous avons cru en Jésus-Christ. Jésus est notre Seigneur. N'est-ce pas? Tout le monde dit cela, non? Mais on refuse d'être enfant de Jésus. Être enfant de lumière. Être enfant du jour. Mais ça, on refuse. Oh, c'est un terme, un langage de Dieu qu'il utilise dans sa parole, dans les Écritures. Et il nous révèle que quand nous croyons en cette lumière, en fait, nous devenions enfants de lumière, c'est-à-dire enfants de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est notre Père. On ne peut pas dire le contraire, frère. Et on ne peut pas échapper à ces choses. Parce que ça prend la révélation et la tranquillité pour comprendre ces choses. Alléluia. Écoutons maintenant ce que 2 Corinthiens aussi va nous révéler. Pour vous faire comprendre ces choses. Dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6, au verset 16 à 18. 16 à 18. J'aimerais que vous souligniez ces choses et que vous compreniez doucement. Parce que nous sommes en train de chercher la lumière qui est notre Père. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Qui a dit? Dieu. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? C'est Dieu qui l'a dit. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. J'aimerais que les derniers versets 18, on puisse répéter encore une fois pour que nous puissions comprendre bien. Dieu dit, il sera notre Père et nous serons pour lui des fils et des filles. Qui a parlé? Dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous avez vu ça? Donc, c'est lui qui parle dans ce texte ici de 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18. En fait, c'est Dieu qui parle lui-même. Le Père. Dieu le Père qui parle lui-même. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit que j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ces gens-là.
Ils seront mon peuple. Cependant, Dieu nous invite de sortir au milieu des choses impures. Vous comprenez? Maintenant, au verset 18, il faut tirer bien attention. Il dit, je serai pour vous un père. Est-ce que vous comprenez ça? Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et de filles. Qui a parlé? Dit le Seigneur Tout-Puissant. Soulignez ça. Hein? Dit le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, retenez ces termes. Le Seigneur Tout-Puissant. Comment on va reconnaître celui qui parle? Le Seigneur Tout-Puissant ici, c'est qui? C'est comme ça qu'il faut aller chercher, frères et sœurs. Celui qui parle ici, le Seigneur, c'est qui en réalité? Il faut aller chercher son nom. Si vous comprenez? Il faut aller le chercher dans les Écritures. Pour que Dieu vous ouvre les yeux. Si vous comprenez? Donc, par là, on va aller voir. Retenez ceci, hein? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a parlé. Nous serons ses fils et ses filles. Lui, il sera notre Père. Qui? Le Seigneur Tout-Puissant. Ok? Allons-y dans Apocalypse. Il faut aller chercher celui qui parle. Apocalypse, chapitre 1, versets 7 à 8. Écoutez, Apocalypse chapitre 1, versets 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, souligner, le Tout-Puissant. Donc, on est au verset 8. Donc, je pense que ces versets, vous êtes déjà habitués de les comprendre qu'ici, on parlait de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que nous parlons de l'alpha et l'oméga, qui est Jésus-Christ, le commencement et la fin, qui est Jésus-Christ, le premier et le dernier, qui est le Jésus-Christ, n'est-ce pas? On nous dit que je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Donc, c'est lui qui parle ici, qui est l'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur aussi et Dieu. N'est-ce pas ça? La Bible dit, c'est lui qui est, qui était et qui vient. On finit par nous dire les tout-puissants. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, c'est le Dieu les tout-puissants. Or, nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18, on nous dit clairement que Dieu a parlé en disant ceci. Je serai pour vous leur père. Ils seront pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Or, Apocalypse nous ouvre les yeux que celui qui est le Tout-Puissant, en fait, il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il s'appelle celui qui est le Seigneur Dieu. Il s'appelle celui qui est, qui était et qui vient sur la nuée du ciel, que nous tous maintenant on connaît, c'est Jésus-Christ. Donc, dès Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18, on nous parlait automatiquement de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Père. Frère, nous sommes en train de vous ouvrir les yeux sur les Écritures. Parce que beaucoup n'ont pas l'œil pour voir. Ils ont les yeux physiques, mais ils n'ont pas un œil spirituel. Ça les échappe, ces choses, frère. Ça les échappe. Mais en fait, on est en train de s'aider les uns les autres pour le perfectionnement des saints frères. Pour que nous reconnaissions véritablement qui est notre Père. Philippe a dit, montrez-nous le Père. Cela nous suffit. Il dit quoi? Ça fait longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas. Est-ce que vous comprenez? Tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Je veux te montrer qui? En fait, Jésus, il voulait dire, non, la chair que tu vois, ça c'est la chair. Mais le Père, il est dedans en moi. Donc, je ne peux pas te montrer quelqu'un qui est en dehors de moi. Non, non. Le Christ, Dieu, le Père, il était en Christ. Il s'est caché dedans. Maintenant, la chair qu'il portait, ça le privait en fait de reconnaître qui il était réellement. Et c'est comme ça que beaucoup de frères aussi examinent les Écritures.
En fait, ils voient les côtés, la chair de Jésus. Quand ils voient la chair de Jésus, ça les empêche de reconnaître ce qui est à l'intérieur de Jésus. Je répète, pour une bonne compréhension. Beaucoup de frères, la chair de Jésus les empêche de connaître celui qui est dedans. Si c'était le Père. Si vous comprenez ça. Donc, de la même manière que les premiers disciples, les Philippe, les Pierre, les Jean, les Jacques, ne pouvaient pas reconnaître que Jésus était le Père, c'est parce que la chair les empêchait de reconnaître cela. Il a fallu une révélation de l'Esprit. Comme aujourd'hui on le fait. Dieu nous fait grâce de reconnaître toutes ces choses. Qu'en fait, nous sommes des enfants de la lumière, c'est-à-dire nous sommes les enfants de Jésus-Christ qui est la lumière du monde. C'est lui qui est la lumière que Dieu a appelée dans Genèse chapitre 1, verset 3. Que la lumière soit et la lumière fut. Oui. Donc Dieu a appelé son fils Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu s'est appelé lui-même à revenir sur la terre pour éclairer tout homme. Pour le faire sortir dans les ténèbres. Parce que la terre entière était remplie d'abîmes, de ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Ça veut dire Dieu s'est appelé lui-même en action. Dieu s'est révélé lui-même en action par la lumière. Et la Bible nous dit, et la lumière fut. Ça veut dire que la lumière est sortie dans sa cachette. Il est sorti en Dieu et il est venu. Dieu est venu en action pour chasser les ténèbres. Et la lumière était là, au milieu des hommes, pour éclairer tout homme. Mais le monde ne l'a pas accueilli. Les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont chassé. Ils l'ont abandonné. C'était un homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé et abandonné des hommes. C'est la seule lumière que nous avons, par laquelle nous devons croire, et qui est notre Père, frère. La lumière, c'est ton Père. C'est Dieu qui est la lumière. Dieu est lumière. L'Éternel est ma lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi ne marchera point dans le ténèbre. Il dit, croyez en moi, croyez en la lumière, en fait que vous deveniez enfant de lumière. Alors je me pose la question, qui est ton Père réellement? Est-ce que c'est la lumière ou c'est les ténèbres? Si tu réponds à cette question dans ta vie, alors tu sauras que non, réellement, Jésus-Christ, c'est mon Père. Parce que c'est lui la lumière. Il n'y a pas une autre lumière, il n'y a pas deux lumières à la fois. Il y a une seule lumière. Et si Jésus s'identifie comme étant la lumière, et que c'est Dieu qui est la lumière, donc je suis enfant de la lumière, donc je suis enfant de Jésus-Christ. Si tu as cru en Jésus, tu es enfant de Jésus. Tu ne peux pas échapper à ça, frères et sœurs. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ses enfants. À lui, Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes ses enfants, frères et sœurs. On ne peut pas échapper à ces choses. On ne peut pas échapper à ces choses, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous console pour reconnaître encore une fois ces choses dans votre vie. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Les enfants de lumière. Marchons comme les enfants de lumière. C'est-à-dire, marchez comme les enfants de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, vous reconnaissez vous-même que vous êtes des enfants de lumière, c'est-à-dire vous êtes des enfants de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la lumière du monde et c'est lui à qui nous sommes ses enfants à lui. Il nous tient entre ses mains. Soyez encouragés. La vie est difficile. Nous sommes dans les combats de tous les jours. Nous ne voulons pas que les ténèbres demeurent à nous et que nous devenions les enfants des ténèbres. Non. Nous voulons être les enfants de lumière, les fils du jour. Or, les jours et la lumière, c'est notre Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, reconnais que si tu as cru en la lumière, c'est-à-dire si tu as cru en Jésus, en fait, tu es l'enfant de la lumière, tu es devenu enfant de lumière, tu es devenu enfant de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, reconnais ces choses maintenant, par la parole du Seigneur. Que nous ne pourrons pas être enfants de quelqu'un d'autre. Mais ce terme biblique a été signifié
pour nous dire que nous sommes des enfants de Jésus-Christ, les enfants de Jésus-Christ, les enfants de Jésus-Christ, les enfants de Jésus-Christ. Et Christ, c'est notre Père qui nous a éclairés par cette grande lumière qui a pénétré dans nos cœurs pour nous fortifier, pour nous éclairer pendant le moment où nous sommes encore sur la terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous console par ses paroles encore une fois. Et nous verrons la prochaine fois, plaise à Dieu. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand que nous nous verrons. Mais le Seigneur fera grâce et encore une fois que nous puissions nous retrouver. Si je ne pars pas maintenant au ciel dans le royaume du Seigneur, gloire à Dieu. Parce que Dieu trouve encore une fois nécessité que nous puissions être là en fait d'exhorter, de révéler la parole de Dieu, de parler de sa part. Hein? C'est une bonne chose. Mais mon désir à moi, j'aimerais même partir aujourd'hui, même demain, aller au ciel et rester là avec mon Seigneur, être auprès du Maître, être auprès du Seigneur et demeurer avec lui. C'est ça mon désir aujourd'hui. Nous ne désirons plus vivre dans ce monde de corruption, du péché, de l'iniquité qui envahissent les hommes. Mais je vais aller auprès du Seigneur. Ça, c'est mon désir. Et ça doit être le désir de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit désirer aller au ciel, aller voir son Père, le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore une fois et qu'il vous fortifie. Nous saluons l'église qui est à Paris, en Belgique, en Allemagne, en Italie et dans le monde entier. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il vous bénisse et qu'il vous révèle encore de plus en plus sa parole dans votre vie. Amen. Yoshua, tu